C'est un voyou, un insolent, un grossier personnage. Noël Mamère, bonsoir. Bonsoir. C'est de vous dont il s'agit, mais c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Non, il avait ajouté menteur. Menteur. Ouais. La C'était phrase, Gaston Defferre. Gaston Defferre. La phrase date, mais elle est toujours d'actualité. Hein. Vous savez que comme à gauche, comme à droite, on pense que vous êtes un voyou, un insolent, un grossier personnage. Il faut dire que vous faites tout pour ça parce que vous avez des coups de gueule en permanence, partout. Vous êtes là cette semaine, puisque cette semaine, à l'Assemblée nationale, vous êtes fait remarquer en dénonçant l'immunité du président de la République. Tout d'abord, avant de parler du fond, la forme. Est-ce que cette image d'emmerdeur professionnel, la grande gueule de la politique, ça vous amuse ? Oui, ça m'amuse Ah, parce ça se que... voit. Je ne dirais pas que je fais de la politique avec distance, mais je dirais que la politique, c'est comme la télé. Si on fait que ça rend malade. Donc j'ai d'autres pôles d'intérêt dans ma vie. La politique, c'est pas l'alpha et l'oméga de tout ce que je peux faire, mais j'éprouve beaucoup de passion dans ce que je fais, et surtout beaucoup de passion dans les convictions que j'essaie de défendre. Et puis si j'ai quitté mon métier de journaliste à l'âge de 40 ans, j'en ai 10 de plus aujourd'hui, c'est un métier qui me passionnait, et c'était pas pour rester un homme politique taisant. Donc je continue, en quelque sorte, ce que je faisais déjà à la télé avec des émissions comme Résistance. Alors en tout cas, on l'a vu, vous intervenez surtout les OGM, le Pax, la chasse, le quinquennat. Mais attendez, au nom de quoi, parce que je suis vert, je serais obligé de m'occuper simplement du cul des oiseaux et de la chlorophylle, franchement. C'est pas ce que je veux dire. Je m'occupe de ce qui me regarde, c'est-à-dire de l'ensemble de la vie de la société. Très bien, mais donc surtout avec le même ton, c'est ça que je veux dire. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'à force d'avoir le même ton surtout, d'être en colère surtout, de gueuler surtout... Non, je ne suis pas en colère surtout. Par exemple, non, je vous donne un exemple. J'ai été confronté à plusieurs reprises à Max Gallo, à Jacques Julliard, à plein de gens. Je défends le processus que le Premier ministre a mis en place pour la Corse. J'ai défendu avec bec et ongles les emplois jeunes. Alors je me suis mal exprimé. J'ai défendu avec bec et ongles la loi sur l'exclusion. Quand vous avez des coups de gueule répétitifs sur plein de choses. Parce que j'ai des indignations. Je dis pas que vous gueulez, surtout. J'ai des indignations. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, on n'écoute pas simplement vos indignations, mais finalement, le fond, il passe derrière. On se dit, c'est drôle, il nous fait un numéro, c'est comme Santini, vous êtes un peu le Santini des Verts, quoi. Oui, sauf que quand même, je ne cherche pas les bons mots pour faire des bons mots. Quand je m'attaque au gouvernement que je soutiens sur la question des sans-papiers, ou quand j'organise des conférences de presse pour protester contre l'expulsion de Cubains qui sont des vrais dissidents et qu'on fait un cadeau à Castro, je le fais parce que je le pense. Et si j'avais été journaliste à Résistance, j'aurais fait exactement la même chose. Très bien, mais ce que je veux vous demander, c'est à force d'avoir tout le temps le même ton quand vous dénoncez, est-ce que vous ne pensez pas que votre discours, le fond, passe derrière et qu'on ne l'écoute plus ? C'est possible, c'était aux Français qu'il faut le demander. Je n'ai pas le sentiment, lorsque je les rencontre, de ne pas être entendu, mais je pense qu'effectivement, il faut savoir tenir le juste milieu et de temps en temps, entre ce qui est de l'ordre de, non pas de la provocation, parce que je ne pense pas que je sois réellement un provocateur. Si j'avais été un vrai provocateur, dans la dernière question que j'ai posée à l'Assemblée nationale, j'aurais prononcé une nouvelle fois le nom du président de la République, j'aurais fait partir la droite de l'hémicycle, et là on aurait pu dire que j'étais un provocateur. Vous êtes retenu, on va dire. Mais quand les non, mots... je ne me suis pas retenu parce que je pense que c'est une question sérieuse et j'ai posé une question sérieuse. Les mots que vous employez quand même, ils sont extrêmement provoques. Quand vous dites, par exemple, la lâcheté des socialistes sur le mariage des PD, vous prononcez volontairement le mot PD. Robert Hue est un ringard. Les chasseurs français seraient-ils les plus cons du monde ? Volontairement, vous prenez quand même des mots qui choquent. Attendez, quand les chasseurs... je vais faire une campagne électorale dans ma région, chez moi en Gironde. Je vais faire une réunion à Arcachon et je tombe sur 300 chasseurs contre un seul mec qui me tape dessus, qui blesse 3 flics qui me protégeaient. On se souvient des images. Bon, bah écoutez, excusez-moi, oui, je suis... L'accumulation de ces mots-là, vous les cherchez quand même. Vous savez ce que dit le préfet le lendemain ? Il faut comprendre les chasseurs. Mais quand il s'agit de Vincent Payon, qui est député socialiste et qui se fait taper dessus par les chasseurs, lui, c'est une victime. Donc les mots, ils vous sortent comme ça, quoi. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Bah, les mots, ils ne me sortent pas comme ça. Les mots, j'y réfléchis et je les emploie toujours d'une manière préméditée. Et quand j'ai dit ce que j'ai dit sur les chasseurs, je l'ai dit de manière préméditée parce que j'en ai marre qu'on prenne les Français pour des imbéciles. Est-ce que c'est vrai que Lionel Jospin vous a demandé de mettre la pédale douce et il me l'a demandé une fois parce qu'il on t'entend trop, Noël. Il m'a parlé qu'une fois. Donc la seule fois où il m'a parlé, c'est pour me dire qu'on m'entendait trop. C'était après une émission qui s'appelait La Marche du siècle sur France 3, où je m'en étais pris au Front National et à M. Gollnisch en lui demandant c'est quoi être français. Et là, derrière, le Premier ministre vous a dit... je lui avais répété plusieurs fois cela, et le Premier ministre trouvait que j'en faisais trop dans les attaques contre le Front National. Alors vous savez que chez les Verts, notamment Stéphane Pocrin, qui a travaillé avec vous, vous reproche un certain nombre de choses. Maintenant, il ne travaille plus avec vous. Très gentiment, il vous reproche des choses. Mais par exemple, il nous a dit cette semaine que vous avez tendance à confondre le commentaire de l'actualité politique avec le fait d'être un acteur et d'être un dirigeant politique. Est-ce que finalement, aujourd'hui, vous n'êtes pas plus un éditorialiste qu'un homme politique ? Non, je ne crois pas. Je pense que Stéphane...
je crois qu'il sait que j'ai été journaliste pendant longtemps. Tout le monde le sait. Il voit toujours en moi peut-être un peu le journaliste. Il ne l'a pas toujours vu puisqu'il a travaillé avec moi. Enfin, on a travaillé ensemble. Je n'ai pas d'affidé particulier. Donc on a mené un bout de chemin pendant 5 ans. Il a choisi de vivre sa vie parce qu'il est jeune, qu'il est pressé et que c'est très bien. Mais sur le fond, est-ce que vous n'êtes pas plutôt un éditorialiste plutôt qu'un homme politique? C'est ce qu'il dit. Est-ce qu'on est forcément un éditorialiste quand on a la parole libre? Le problème, c'est que je suis dans un petit parti qui s'appelle Les Verts, qui est en train de grandir, où on a la chance d'être encore assez libre. Comme je vous l'ai répété, je ne souhaite pas, je ne cherche pas à entrer dans un gouvernement, donc je parle sans inhibition. Si aujourd'hui, parler sans inhibition, sans langue de bois, dire ce qu'on pense ou dire tout haut ce que beaucoup de Français pensent tout bas, c'est être un commentateur ou un éditorialiste, alors je demanderai à être éditorialiste matin, midi et soir. Ceci dit, vous aimez les caméras et vous en cachez pas. Certains même disent que vous ne manquez jamais les questions au gouvernement, à l'Assemblée, parce que c'est celle-ci où il y a le plus de caméras de télé. C'est faux. Il y a des moments où je ne suis pas à l'Assemblée nationale au moment des questions d'actualité. Et ceux qui vous êtes disent ça... souvent dans la salle des 4 colonnes? Oui, je suis souvent dans la salle des 4 colonnes. Et quand j'y suis pas, on me passe des petits mots pour que j'y aille. Mais vous savez, parce qu'on cherche la petite phrase. La caméra, ce studio, je veux dire, j'ai fait ça pendant 20 ans. Ma notoriété, elle est derrière moi. Si j'avais eu vraiment une frustration vis-à-vis de la caméra, il y a longtemps que je l'aurais déjà, que je l'ai dissipé. Je veux dire, j'ai déjà eu tout ce que je veux. La perfusion, je l'ai eu pendant 20 ans tous les jours. Et vous êtes en détachement de France 2? Oui. Ça veut dire quoi exactement? Vous êtes en détachement de France 2? Je suis en détachement de France 2. Est-ce que j'ai l'air détaché? Ça veut dire mais quoi pourquoi vous n'avez pas exactement? démissionné? Ça veut dire que si vous voulez y retourner, ils sont obligés de vous réintégrer. Parce que c'est le statut des journalistes de la Convention collective de France 2. Vous pouvez démissionner. Hein. Eh bien, je ne vois pas pourquoi je démissionnerais. Attendez, est-ce que le président de la République, est-ce que le Premier ministre, est-ce qu'un bon nombre de ministres qui sont en détachement du ministère des Finances... Est-ce que vous y allez retourner à France 2 un jour? Mais je ne sais pas, pourquoi pas. Mais attendez, pourquoi dans ce pays n'y aurait-il pas des allers-retours? Vous êtes jeune, mais vous vous souvenez sans doute des images de Pierre Salinger, qui était le porte-parole du président Kennedy. Ce n'est pas rien. Quand le président Kennedy a été assassiné, Pierre Salinger, il est revenu faire son métier. Il était le responsable de la chaîne ABC pour toute l'Europe. Donc vous n'excluez pas de Je n'exclus pas de revenir à mon métier. On revient à vos amis politiques, enfin façon de parler. Dominique Voynet, qu'est-ce que vous avez contre elle? Vous n'arrêtez pas de... J'ai rien contre Dominique Voynet. Vous rigolez, vous n'arrêtez pas. Pourquoi? Donnez-moi des exemples. Je l'ai critiqué une fois sur les OGM, oui, je pense que j'ai violemment. Violemment, oui, j'ai dit qu'on avait avalé une couleuvre, je le répète, et c'est vrai, oui. Mais quand elle est en difficulté, est-ce que votre rôle, ça ne serait pas plutôt que de jeter de l'huile sur le feu, c'est de l'aider à s'en sortir? Non, je ne sais pas, elle fait partie des Verts. En fait, ma question plutôt... Elle dirige les Verts, même. Ouais, vous ne voulez pas sa place, hein? Non, je ne suis pas un homme d'appareil. Vous êtes sûr? Écoutez, vous ne pouvez pas me poser la question, me dire Stéphane Poquin dit que vous êtes un commentateur et que vous n'êtes pas un politique, et puis maintenant me demander si je veux prendre la place de Dominique Voynet. Non, je n'ai pas le tempérament d'un homme j'ai pas le tempérament d'un chef. Donc vous n'avez pas envie d'avoir sa place? Je n'ai pas les qualités de Dominique Voynet pour diriger les Verts, je n'ai pas assez de patience, je n'ai pas assez de cette volonté de vouloir tenir les choses. Je suis bien là où je suis chez les Verts, simplement ce que je veux dans notre parti, c'est que ce soit équilibré et qu'il n'y ait pas d'hégémonie au sein des Verts. Donc je pense qu'il faut que tout le monde ait droit à la parole. On n'est pas si nombreux chez les Verts aujourd'hui qu'il n'y ait pas la place pour tout le monde. Le prochain coup d'éclat de Noël Mamère, il est prévu? Je ne sais pas, non, je ne les prévois pas. Je ne les prévois pas, c'est comme ça, quand ça vous démange? C'est pas quand ça me démange, c'est quand j'estime vous avez que c'est nécessaire. Ouais. C'est pareil. Écoutez, je ne sais pas, je sais que le président de la République va partir pour la Chine. Ouais. Bon, la Chine, c'est quand même pas donc les droits de l'homme, en matière de droits de l'homme. Je peux vous annoncer que le 19 octobre au matin à l'Assemblée nationale, ça ne sera pas dans l'hémicycle avec les caméras, mais les caméras viendront peut-être dans la salle où nous nous trouverons. Je vais faire une conférence de presse avec un des plus grands dissidents chinois qui s'appelle Harry Wu, et je m'honore d'avoir fait venir Wei Jinsheng, le père de la démocratie, le jour où elle arrivera, celui qui a été le père de la revendication démocratique chinoise, dans les tribunes des invités de l'Assemblée et de l'avoir fait applaudir par l'ensemble des députés. Souvient. Donc ça, c'est le prochain coup. Ce n'est pas des coups. La politique, ce n'est pas des coups. En tout cas, c'est la prochaine fois qu'on va entendre parler de vous. La politique, c'est aussi faire savoir les choses, les montrer. On a bien compris. Peut-être que j'ai une manière de pratiquer la politique qui est un peu journalistique, un peu spectaculaire. Mais plutôt efficace, Noël Mamère. Et j'espère.